Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 30 septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes lions, garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seer Tarot sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, que vous venez de rencontrer, enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça pourrait être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va, c'est parti. Pour mes lions, s'il vous plaît, sentimental du 15. Ok, je l'ai. Waouh, on a le diable. Ok. Alors, il peut y avoir beaucoup de peur, un sentiment de blocage, un sentiment d'emprise, d'être pris au piège, ou d'avoir des peurs liées à la rencontre de quelqu'un, ou peur d'être attiré par quelqu'un qui serait peut-être pas authentique, qui aurait des intérêts, qui chercherait... Ouais, il peut y avoir énormément de peur, beaucoup de blocage, beaucoup de conditionnement. Et là, ça peut être, je les vis très intensément pour trouver enfin la solution qui me permet de pouvoir me libérer et qui me permet de pouvoir arrêter avec toutes ces peurs, avec tout ce qui me conditionne. Maintenant, ça peut être aussi, on fait certaines tentatives vis-à-vis de l'autre, dans sa façon de communiquer, dans sa façon d'exprimer les choses, dans sa façon de les proposer, etc. Mais pas forcément très authentique, c'est possible. On se présente d'une certaine façon et on tente d'obtenir des choses d'une certaine façon, mais c'est plus guidé. Cette façon de faire n'est pas la façon dont vous êtes la plus... Enfin, les plus... ou la plus... clair, si je puis dire, mais parce que ça vient cacher des peurs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un côté un peu stratégique. Je dois me comporter comme ci ou comme ça. D'habitude, j'ai tendance à agir comme ça, à dire les choses comme ci, comme ça. Et là, en fait, je les passe d'une certaine façon, je les dis, je les exprime, ou je les soumets d'une certaine façon pour m'assurer de pouvoir obtenir quelque chose ou de pouvoir vivre quelque chose, mais c'est plus guidé par les peurs que guidé par la volonté d'être pleinement... Je vous donne un exemple. Vous connaissez quelqu'un, ou vous êtes avec quelqu'un, par exemple, et ou alors même les célibataires, vous cherchez à attirer quelqu'un, plutôt que d'y aller de manière spontanée, de lui parler, etc., non, je sais pas, par exemple, vous allez... Allez, c'est un exemple, je sais pas moi, liker sa story, et après dire « Oups, pardon, je me suis trompée », vous voyez ce que je veux dire? Mais au moins, ça attire... En fait, on cherche à attirer l'attention de quelqu'un, par exemple, mais sans pour autant dire « Salut, je t'ai vu, je t'ai repéré » ou « Salut, voilà, tu m'intéresses. » Vous voyez, non. Comme on a des peurs, ça peut être la peur du rejet, la peur de se dire si j'y vais directement et que la personne me dit oui ou non, ou peu importe, comme j'ai des peurs, là, à ce moment-là, je suis comme sur le fait accompli. Donc, plutôt que moi me sentir sur le fait accompli, je vais essayer de passer un peu entre les gouttes, là, comme ça peut être ça. Ok, l'énergie du diable. Maintenant, si c'est la personne en face de vous, peut-être très peur que cette personne vous manipule, ou qu'il y ait des manipulations ou des choses comme ça. Bon, la personne en face de vous, roi de denier. La personne en face de vous, elle a les moyens. Elle a les moyens de faire des choses dans le concret. Le roi de denier, c'est celui qui est ancré, qui est dans le quotidien, qui gère son quotidien, qui maîtrise son quotidien, qui est peut-être dans l'abondance. Peut-être qu'on cherche à obtenir que cette personne commence à déployer cette abondance et cette énergie de maîtrise et d'implication dans la relation. Sauf que plutôt que d'aller le lui demander directement, c'est ça que je vous disais. En fait, on essaye de l'obtenir... pour qu'il décide de le faire ou pas. Un roi de denier, il a l'intention de s'engager, de s'investir et il aimerait, d'accord, pouvoir faire des choses concrètes dans le quotidien, mais s'il ne les fait pas ou s'il prend beaucoup de temps à les faire ou à s'investir ou à s'engager dans une relation,
Ça peut être, par exemple, là, l'attente, peur de l'attente, peur que cette personne ne s'engage pas alors qu'il ou elle a des outils, des attributs, des façons de faire ou les moyens de pouvoir le faire, mais peut-être ne le fait pas. Vous voyez, c'est un exemple, donc du coup, mais on veut quand même obtenir cette chose-là, donc quelque part, on peut avoir très très peur aussi. On peut avoir aussi énormément de peur parce qu'on rencontre quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a un quotidien, qui est très focus sur ses investissements, son travail, son emploi du temps, tout ce qui occupe sa vie. Et du coup, voilà, on sait peut-être pas comment faire pour interpeller cette personne ou pour faire en sorte que, parce que le roi de denier gère les choses, maîtrise bien les choses, il est dans un ancrage, dans un bien-être, dans un quotidien qui a l'air de le satisfaire ou dans lequel il se sent en sécurité et en abondance. Et donc, on se dit, pour venir, c'est pas déloger cette personne de sa routine, de son quotidien, mais pour que il ou elle me prenne en considération dans ce quotidien-là, peut-être que je dois pas y aller de manière frontale ou directe ou ouverte. Et voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Maintenant, si vous êtes là, mes lions, en tout cas, la personne qui est de ce côté, elle est plutôt dans... Voilà, son travail, son train-train, ses responsabilités, elle a l'air de bien gérer et bien maîtriser. Sa vie, elle a envie de s'investir, elle a envie de faire des petites choses qu'elle mettra en place de manière répétitive et saine dans le quotidien, mais je sais pas, du côté de ce côté-là, il y a des peurs. Maintenant, est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui est tellement focus, préoccupé par son travail, sa vie, sa famille, ses gosses, son truc, son ci, son là, et que vous, ça provoque des peurs et du coup, vous cherchez peut-être à quand même attirer l'attention de cette personne, c'est possible. Mais si c'est à l'inverse, ça peut vouloir me dire que vous êtes dans votre ancrage, dans votre travail, dans votre routine, peut-être des trucs qui vous font vous sentir bien, une nouvelle routine, une nouvelle façon de faire. Et puis même peut-être votre priorité. Vous déployez votre temps, votre vision, votre focus, votre regard sur tout ce qui constitue de manière concrète votre quotidien. Et ça peut être la personne en face qui du coup peut tenter quand même, essayer de vous attirer. Vous voyez, il y a un truc comme ça là. Bon, ok. Là, vous vous placez en fonction de comment ça vous parle. Hein. Allez, quel est votre challenge, qu'il soit conscient ou inconscient? Maintenant, le diable, c'est pas forcément que je cherche à t'attirer, te conditionner, où il y a des peurs et tout. Ça peut être extrêmement magnétique. La personne, le roi de denier qui est là, préfère se jeter à corps perdu dans son boulot pour ne pas penser au fait que la personne qui est de ce côté est très magnétique, très attirante, représente peut-être une tentation, un truc un peu irrésistible. Et donc, du coup, on s'évertue à mettre les bouchées doubles peut-être dans tout ce qui constitue de manière concrète le quotidien, comme pour tenter de se persuader qu'on n'est pas attiré. On sait qu'on est attiré, mais parce qu'on est très fortement attiré par cette énergie de la personne qui est là, parce que cette personne est très magnétique, etc. Là, on redouble d'efforts peut-être pour rester ancré dans son quotidien, parce que pour X ou Y raison de ce côté-là, ça viendrait peut-être sortir d'une zone de confort ou d'une routine ou quoi, cette personne, et peut-être que c'est peut-être très inconscient, mais on se dit si je cède entre guillemets à la tentation de la personne qui m'attire, c'est dangereux. Voilà. Parce que le roi de denier, il est quand même dans sa routine, dans son train-train, dans sa maîtrise des choses. Et voilà. Et peut-être que d'être trop attiré par quelqu'un de magnétique, ça vient tellement le déstabiliser qu'il ou elle aurait l'impression de ne pas maîtriser quoi que ce soit. Vous voyez, c'est possible. Le challenge de la personne qui est du côté du diable, c'est arrêter en fait. Stop, transforme ça. T'as quelque chose à dire, dis-le directement. Ouais, mais j'ai des peurs ici et là. D'accord. Mais ce n'est pas en ayant des peurs et donc en tentant d'obtenir les choses au travers du prisme des peurs que ta situation pourra changer. Et quand bien même tu réussis à obtenir des choses ou que la personne qui est de ce côté réussit à obtenir des choses au travers de cette énergie de je passe entre les gouttes quelque part, ça viendra pas te faire vivre, ça te fera obtenir quelque chose, oui, mais c'est pas cette chose-là qui te fera te sentir pleinement épanoui dans une situation qui aura complètement changé pour toi. Il y a un truc comme ça, le fait de devoir peut-être arrêter de tenter d'attirer, tenter d'interpeller, tenter de oh, tiens, je t'envoie un message mais c'est pas à toi que je voulais écrire, ou alors je sais pas, arrêter quelque chose qui fait que ça vient peut-être déstabiliser l'autre dans son bien-être, son quotidien, etc. Alors je sais pas ce que vous vivez, mes lions, je sais pas si c'est vous de ce côté ou la personne en face, hein, après vous vous adaptez. Mais il y a besoin d'avoir confiance en soi. Par exemple, le diable, quelqu'un qui a l'énergie du diable, dans sa façon de draguer quelqu'un, de l'attirer, de lui soumettre des choses, etc. Elle le fait, c'est plus des sous-entendus, c'est plus des choses comme ça, alors qu'il y a un vrai désir profond caché derrière. Et à ce moment-là,
On se dit, arrête de vouloir tenter de faire comprendre à l'autre et dis-lui clairement les choses. C'est peut-être ça, hein. Moi, c'est ça que je sens là avec l'énergie de la mort. Ok. Maintenant, il y a besoin aussi, j'ai l'impression là, si on vit des peurs, où il y a des peurs qui reviennent à la surface, ou que de nouveau, on ait cette sensation de se ressentir prisonnier, coincé dans un truc où ça vient provoquer des peurs, un inconfort, etc. On vous dit, tu sais précisément quoi faire, pas faire, dire, pas dire, comment alimenter ou comment entretenir la relation ou pas, en fonction de l'implication de l'investissement de l'autre, et mets un terme au fait de rester sur l'entre-deux, je suis là sans être là, je te dis les choses sans te les dire, etc. Là, avec l'énergie de la mort, c'est mets un terme à ça, parce que sinon, ce sentiment d'inconfort, de peur, etc., pourrait s'apaiser momentanément, mais pas disparaître complètement. Et là, il y a vraiment besoin de transformer quelque chose qui est de l'ordre des peurs, de ce qui conditionne, etc. Bon. Le challenge de la personne en face, celle-ci, le maître, la compréhension. Vous voyez, j'ai deux personnages quand même qui ont une apparence d'expérience, de sagesse, de compréhension. Et le challenge de la personne, c'est peut-être aussi d'essayer de tenter de se mettre à votre place pour comprendre. Et vous voyez, je vous avais dit, cette personne a peut-être peur de perdre la maîtrise. Si je me laisse tenter par la personne qui m'attire, etc., je vais plus rien maîtriser. Mais en fait, on lui demande pas de... Mais à ce moment-là, quand on a cette réflexion-là, on se rend peut-être pas compte qu'on n'est pas dans la recherche de maîtrise de la situation, mais on cherche à contrôler ce qu'on ne sait pas encore, ce que ça pourrait donner, et comment je vais réagir, et qu'est-ce que je vais ressentir, et qu'est-ce qui va se passer, et ça va impliquer quoi dans un changement de mon quotidien. Tous ces questionnements-là, on dit, écoute, avec sagesse, tu sais très bien que quelles que soient les situations de ton vécu, de ton expérience, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui t'a déstabilisé, tu as su retrouver cette notion de stabilité, d'investissement, ou te réadapter, ou je sais pas quoi. Donc, ton expérience te servira à savoir précisément comment pouvoir réadapter ton quotidien et ta vie tout en maîtrisant les choses ou en ayant un sentiment de maîtrise. Et la maîtrise, on ne l'a pas par rapport à la réflexion, à la logique ou quoi. On l'a au travers de manière factuelle. Ce qui se passe, j'agis ou j'agis pas comme ça. Ce qui se passe pas, j'agis ou j'agis pas comme ça. À un moment donné, là, c'est juste mettre en application ce qu'on sait déjà peut-être vouloir faire ou ce qu'on a conscience de vouloir faire. Et voilà. Essayer de ne pas restreindre ce qu'on a à donner et à recevoir ou à faire ou à s'impliquer, mais tenter de comprendre comment on peut faire les choses, puisque de toute façon, attirance il y a, envie d'investissement il y a, etc. Là, chacun a sa part de boulot à faire visiblement dans ce qui... Là, on cherche un peu à contrôler, parce que le diable, il a tendance à vouloir avoir un contrôle... ou qu'au moins ce qu'il ou elle a à dire, à faire, ou sa façon de faire puisse avoir un impact sur l'autre, et l'autre a l'air de vouloir contrôler plus que se dire, ok, ça se passe comme ça me plaît bien, mais comment je peux faire pour le gérer, le maîtriser dans le quotidien, me l'approprier aussi, en faire une priorité, etc. Ok. Quel est l'atout de la personne qui est du côté de l'énergie du diable? Le 10 de bâton, c'est lourd, hein. C'est-à-dire que... ça met beaucoup de pression. Il y a quelque chose qui met beaucoup de pression, qui est lourd, et on n'en peut plus, en fait. Là, le 10 de bâton, ça me stresse, parce que du coup, si je me monte sous une certaine image, ou si je tente d'attirer l'autre, etc., là où c'est dur, et là où c'est lourd, où c'est pesant, c'est qu'il faut tenir dans le temps, comme ça, sous cette énergie-là. Ça peut être, j'ai peur de me montrer vulnérable, donc je vais... tenter de me présenter sous une certaine image plutôt attirante, attrayante, etc. Et une fois qu'on a obtenu ça, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on reste dans cette énergie-là, quelque part, de façon constante, alors que c'est précisément ce qu'on n'est pas de manière naturelle ou authentique. Donc là, il y a quand même besoin, on a quand même la conscientisation, là, que l'autre fasse ou ne fasse pas, s'investisse ou pas, s'engage ou pas, le fait de continuer à obtenir des petites choses, ça peut venir rassurer la part des peurs, oui, mais est-ce que pour autant c'est ce qu'on a envie de vivre dans une relation? Non, et ça peut être très pesant et très lourd. Donc il y a quand même la conscientisation de se dire, il y a ce qui est de la part de responsabilité de l'autre dans ce qu'il fait pas, ce qu'il dit pas, etc. Mais quelle est ma part à moi de responsabilité là-dedans? Tout n'est pas de votre part de responsabilité non plus. Ça sert à rien de s'accabler, donc ça vous le savez. Mais par contre, voilà, quand il y a des espèces de formes de
pulsion comme ça, où on a des peurs qui rejaillissent, etc., ça peut vouloir dire aussi j'en peux plus d'être célibataire, je le sais, j'en ai conscience, mais pour pouvoir ne plus être célibataire, donc avoir quelqu'un, je suis pas non plus obligée de passer sous le prisme des peurs, parce qu'on peut être très bien célibataire et ça fait longtemps et ça commence à peser, c'est lourd, etc. Donc là, il y a la conscientisation de la volonté d'une fin de célibat, d'une fin de cycle lourde dans un célibat, par exemple, ou dans une situation dans ce couple-là. Il faut y mettre un terme, c'est la fin parce que c'est trop pesant. Mais pour autant, on peut avoir l'impression de ne pas se sentir non plus totalement à 100% prêt à pleinement une relation. Donc on trouve une espèce de stratégie intermédiaire, mais c'est pas non plus totalement ce qu'on est. Et qu'est-ce que ça va créer comme genre de relation? Et même pour vous, c'est pesant, c'est stressant, parce qu'il faut tenir le cap, il faut tenir la stratégie, il faut tenir ce rôle-là, il faut tenir le fait de s'exprimer sans vraiment s'exprimer, plutôt faire comprendre, etc. Et c'est pas vraiment vous, en fait. Donc là, il y a besoin quand même de comprendre que ça va être plus lourd et pesant que ce que ça va rapporter de positif là-dedans. Ok. Quel est l'atout de la personne en face? Le pape à l'envers. Ok. C'est quelqu'un qui avait certaines croyances, certaines principes, valeurs, philosophies, et qui a la capacité aujourd'hui de se dire mes principes, mes valeurs, mes engagements, ce dans quoi je suis engagée ou je m'engage vis-à-vis de moi-même, ben peut-être qu'il y a des choses qui pourraient changer, une vision qui pourrait changer, dans un contexte par rapport à mon passé, dans tel type de situation, relation de mon quotidien, ma famille, mes amis, machin, je peux avoir tel principe, telle valeur, etc. Mais ces principes et ces valeurs, bah c'est bon pour un contexte, mais peut-être pas pour tous les contextes. Là, ça peut être aussi le pape, je conscientise que je dois me désengager peut-être de certains principes, valeurs, etc. pour pleinement être dispo. Le roi de denier, c'est peut-être celui qui maîtrise sa vie, genre, non, je te présenterai pas mes enfants, ou alors je veux bien être avec quelqu'un, mais je veux pas vivre avec quelqu'un, et alors qu'il ou elle aimerait ça, parce que le roi de denier est plutôt dans une optique de vivre avec les gens de manière concrète, de passer du temps, que ça fasse partie de son quotidien concret, mais peut avoir des croyances ou des choses qu'il ou elle s'est dit ou s'est fait la promesse d'eux à un moment donné. Et là, il y a comme besoin peut-être pas de revenir sur une promesse qu'on s'est fait, parce que la promesse qu'on s'est fait à un certain moment était valable pour cette situation-là, avec ces ressentis-là, dans ce contexte-là. Mais là, j'ai comme l'impression que pour que les choses puissent évoluer, il faut peut-être être en mesure d'être capable de renoncer à certains principes, valeurs, visions, philosophies, etc. D'accord ? Et ça, on en est capable pour pouvoir peut-être générer de manière concrète des choses qui conviendront peut-être mieux à ce contexte-là, cette relation-là, pour ce projet-là ou pour l'évolution future à partir de maintenant dans cette relation. Ok. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation. Millions. Oh, bah ok, j'ai mes 3. Qu'est-ce qu'on a ? Solitude ou amitié, la victoire et le secret. Est-ce que vous êtes en relation cachée avec quelqu'un, là ? Et on se sent seul. Alors, admettons qu'il y ait une triangulaire, une relation qui est cachée ou un truc qu'il ne faut pas qu'il soit trop révélé. Ça peut provoquer des peurs chez l'un, un sentiment de mieux maîtriser le rythme, etc. chez l'autre dans ce qu'est la relation ou ce que va devenir la relation. Mais du coup, on ne sait pas comment se positionner. Est-ce qu'on est seul ? Est-ce qu'on est avec l'autre ? Est-ce qu'on est juste amis ? Ça peut être, sous ce contexte-là, ok, on peut peut-être pas être encore pleinement en couple ou en relation, parce qu'il y a quand même l'énergie de secret, là. Donc, c'est quand même potentiellement quelque chose qui est caché, où on s'observe à distance, où il y a quelque chose comme ça. Où on tente à découvrir certaines choses chez l'autre, ou à comprendre certaines choses chez l'autre, et où on a peut-être l'impression que l'autre nous cache des choses, etc. Mais du coup, il y en a un des deux ou les deux qui se sent seul, alors que pourtant, il ou elle a bien la connaissance de l'autre. Si vous êtes célibataire, là, il peut y avoir aussi cette idée de se dire, cette personne m'attire beaucoup, mais je vais essayer de l'approcher sous le prisme de plutôt l'amitié, on passe juste des bons moments sympas, etc. Parce que moi, j'aimerais plus, mais comme je sais pas trop ses attentes, etc., lui ou quoi, voilà. Donc, est-ce que je reste seule, est-ce que je reste amie ou pas ? Est-ce que vous avez envie de rester amie avec la personne ? Ça peut être, on a très envie d'être ensemble, pour l'instant... pourtant il y a une victoire là-dessus. C'est peut-être la victoire de la compréhension de ce qui me dérange là-dedans, c'est peut-être que ce soit une relation qui soit cachée ou qu'il y ait des choses qui soient cachées ou que je dois comprendre, etc.
Mais quand même, il y a une part de moi qui me sent seule alors que je suis avec la personne ou qu'on s'est rencontrés ou alors dans mon célibat. Pourquoi essayer de se dire, bah, si ça fonctionne pas ou que c'est pas possible ou que c'est pas le bon timing maintenant, pourquoi quand même essayer de se convaincre, par exemple, de bon, ok, on peut pas être ensemble, mais comme j'aime cette personne, je vais quand même lui envoyer un message amical ou je vais quand même tenter d'être amical avec lui ou avec elle. On n'a pas envie d'être son ami. On a envie d'être avec cette personne. Et après, par la suite, en étant avec cette personne, on peut être les meilleurs amis du monde en plus. Je veux dire, ça n'empêche pas. Mais là, il y a un truc quand même où, ouais, on peut se sentir un peu seul, un peu isolé. Et ce sentiment-là, ou cette espèce d'alternative-là qu'on tente de se convaincre quelque part que c'est une bonne chose, il y a besoin de se rendre compte qu'est-ce que ça cache derrière en fait. Est-ce que je veux vraiment être amie avec la personne ou est-ce que je veux garder quand même un lien d'amitié ou quoi? Mais qu'est-ce que ça cache? Est-ce que c'est pas juste je cherche à m'assurer que cette personne peut-être sera bien là, qu'on est toujours en contact, qu'on est ci, on est là, et en fait c'est pas un vrai sentiment pur de volonté d'amitié ou d'amicalité ou de vrai sentiment pour l'autre. C'est plus ça, j'ai peur de pas maîtriser ce qui se passe si cette personne n'est pas du tout dans ma vie ou si je m'engage pas ou je m'engage plus. De ce côté, ça peut venir provoquer des peurs du style, bah, à ce moment-là, tout m'échappe et je contrôle plus rien et je veux quand même attirer cette personne. Donc, je me présente en ami, amicalement, etc. Mais ça cache des choses. Ça cache les vraies intentions. Ok? Et les intentions qu'on a, c'est simple. Là, c'est je veux être avec toi, mais j'ose pas te le dire. Et en même temps, en fonction de ta vie, ton quotidien, si pour l'instant c'est pas possible ou si tu peux pas le faire ou le temps que tu puisses le mettre en place, bah t'es pas là. Ben moi, quelle blessure vous fait que ça vient provoquer des choses qui sont extrêmement contraignantes pour vous et qui vous poussent peut-être à essayer de faire comprendre des choses à l'autre comme pour tenter d'avoir l'illusion d'avoir le contrôle sur quelque chose, quoi. Chacun cherche à contrôler à sa façon ou a peur de perdre le contrôle sur certaines choses à sa façon ou en fonction de son contexte. Et moi j'ai l'impression que c'est sur ça qu'il faut faire toute la lumière et c'est tout à fait et la situation le permet puisque s'il y a la victoire, ça veut dire que c'est précisément ces émotions, ces pulsions et ces ressentis là qui viennent mettre en exergue ou cherchent à mettre en lumière tout ça là. Et c'est ça qu'il faut réussir à conscientiser. On ne demande pas d'avoir un jugement là-dessus. C'est bien, c'est pas bien, est-ce que c'est... On s'en fiche en fait. C'est la question de mets-le en lumière, comprends-le, arrête de chercher à l'enfouir, à le cacher ou à te le cacher à toi-même ou je sais pas quoi, ou à garder ça secret à l'intérieur de toi. Dis-toi-le une bonne fois pour toutes et agis juste différemment ou agis tout court en fait. Voyez, il y a un truc comme ça. Parce que c'est ni bon ni pour l'un ni pour l'autre en fait, et c'est pas ça qui permettra, j'ai l'impression, de faire la relation qu'on souhaite vraiment qu'on souhaite vraiment vivre, quoi. Ok. Sur la situation, bah ouais. Là, il y a l'idée de mettre un terme pas à une relation ou pas à un contact avec la personne, à une situation telle qu'elle est, ou à certaines choses un peu difficiles qu'on vit, comme pour les transformer, agir différemment. Mais pour pouvoir agir différemment, il faut déjà arrêter d'agir d'une certaine façon. Par contre, moi, j'ai la fin d'une situation. J'ai la fin d'une situation, donc les célibataires, il y a la possibilité que ça s'arrête, que votre célibat s'arrête parce qu'il y a la rencontre de quelqu'un. Mais là, vous voyez, il y a une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre, mais on est encore entre les deux, quoi. Et j'ai l'impression que vraiment, il y a besoin de transformer une situation ou alors soi-même arrêter d'être ce qu'on n'est pas pour être pleinement ce qu'on est, même si ce qu'on est complètement différent de ce qu'on a cherché à montrer à l'autre. Ok ? J'ai un truc comme ça. Est-ce qu'il y a rupture de contact ? Est-ce qu'on se parle pas ? Mais plutôt que de directement écrire à l'autre en disant bah écoute on se parle pas, ou on se parle plus, ou on a arrêté quelque chose ou quoi, bah finalement ça me convient pas, j'ai besoin de discuter avec toi, j'ai besoin de te parler, mais plutôt que de faire ça, ben non, c'est je vais t'envoyer je vous donne des exemples, mais c'est pour vous expliquer un peu l'énergie. Je vais t'envoyer un message et après je vais dire oups, pardon, désolé, je me suis trompée, mais ça vient quand même réalimenter quelque chose. L'autre personne, ah d'accord, bon, mais sinon, ok, pas de souci. Et puis 2 heures après, c'est mais sinon, toi, ça va, machin, vous voyez ? Mais on vient pas au cœur du sujet. Moi, je sens ça, là. On vient pas au cœur de la problématique. Et si la problématique, c'est de dire cette situation, elle est pas bonne, mais par contre, je sais que je dois pas y rester, ou alors je sais que mes peurs viennent influencer ma façon d'être avec toi, etc., mais je veux qu'on réussisse tous les deux à dépasser ça, je pense qu'il faut parler des vraies choses, là.
Qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qu'il faut arrêter? Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qu'on cherche qu'est-ce qu'on aimerait faire dans un engagement, un quotidien, etc. pour l'autre? Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on comprend pas? Qu'est-ce qu'on cherche à contrôler? Et être authentique dans ce qu'on souhaite s'engager, tout en le montrant par les actes, quoi. Enfin, ça semble un peu cuicui les petits oiseaux ce que je vous dis, mais je crois que c'est la base en vrai. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore sur la situation? Il y a la transformation et la possibilité de la renaissance ou de la transformation de quelque chose, là. Ouais, donnant. C'est la base. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas? Qu'est-ce que je veux pas? Qu'est-ce qu'on se donne pour de vrai? Qu'est-ce qu'on partage? Qu'est-ce qu'on échange? Mais pour ça, il faut être OK de dire, bah écoute, moi j'ai ça à donner, il y a ça que je peux, et puis c'est en fonction, on peut faire aussi des compromis. Trouver un terrain d'entente. Mais pour pouvoir s'apporter mutuellement de manière concrète et se sentir victorieux dans ça, faut arrêter d'essayer de faire comprendre les choses à l'autre et le lui dire clairement. Et si c'est l'autre qui aurait tendance qui est de son côté mais qui veut quand même vous manipuler, qui doit mettre un terme à un truc lourd, etc., et que vous faites tout comme pour garder votre ancrage, votre bien-être, etc., ça peut être ça aussi. Parce que là, pour celles et ceux qui regarderaient pour un ou une lion, c'est OK, même si vous ne l'êtes pas, que peut-être cette personne, elle se trouve de ce côté, hein, d'accord? En tout cas, la personne qui se trouve de ce côté, que ce soit le ou la lion ou les autres, là, il y a quand même besoin d'arrêter de vouloir tenter, d'attirer, de garder, de vouloir clairement obtenir quelque chose tout en attirant, parce que la personne qui est de ce côté, elle, tout ce qu'elle veut, c'est des vrais engagements, c'est une stabilité, c'est un ancrage, c'est un truc c'est une relation ou une situation dans laquelle on se sent en sécurité, mais où on peut enfin créer quelque chose de sécuritaire, d'abondant dans le 10 de denier. Le bien-être, le confort, la sécurité, les principes, les valeurs pour du long terme, sur du long terme. Le 10 de denier, c'est là où on veut s'établir dans un bonheur pour du long terme, sur du long terme. Donc, il y a besoin quand même là de se dire les vraies choses. Et il n'y a pas oui, mais la situation, elle est comme elle est, chacun sait, etc., machin. Moi, je pense que là, il faut vraiment mettre les choses au clair. Et qu'on trouve un terrain d'entente concrètement. Parce que il y en a un qui, du coup, aimerait attirer l'autre parce qu'il ou elle ne peut pas pour X ou Y raison et c'est compliqué de mettre un terme à ça. Et l'autre qui cherche désespérément à être dans son ancrage, son bien-être, sa tranquillité, sa stabilité, le plus possible en tout cas, et a quand même le désir de vouloir s'engager avec l'autre, mais c'est pas possible tant que l'autre est pas si clair, quoi. Alors, qui est qui là-dedans? Ça, je ne sais pas. Mais bon, vous savez, hein, si le message vous parle, vous savez. Allez. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous, mes lions? Passif. Ouais, mais alors, c'est soit on aborde le sujet de pourquoi il se passe rien, pourquoi je fais rien, etc. Maintenant, il peut y avoir un temps de pause entre vous, comme je vous disais, où on communique pas. Mais du coup, l'autre pourrait vous expliquer pourquoi est-ce qu'il ou elle n'a rien fait ou je sais pas quoi. Peut vous parler peut-être aussi de ce que ça lui provoque en lui ou en elle, le fait que le contexte est comme ça, mais qu'il se passe rien, qui permet d'avancer, d'aller à l'étape d'après ou de se lancer dans ce projet ou dans cette relation de manière, voilà. Mais en tout cas, il y a une notion de passivité, de temps de pause. Et ça peut être aussi mes ressentis pendant qu'il se passe rien. C'est quoi? Alors attendez, il faut que j'aille poser la question. C'est quoi les ressentis de la personne? Soit sur le fait de ne rien faire, d'être, ben voilà. Ouais, ben... Cette personne, plus il se passe rien, moins elle est optimiste. Et mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que... parce que l'optimisme est ressorti à l'envers. Donc c'est quand je suis en contact avec toi, tout se passe bien, etc. Par contre, s'il se passe rien ou que moi je fais rien, ben j'ai du mal à vivre l'instant présent de façon optimiste, etc. Ben ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sans cette personne, tu perds ton optimisme, c'est qu'au final, tu as beaucoup plus envie d'être investi, engagé avec lui et avec elle que ce que tu veux peut-être bien te l'avouer ou le voir. Donc à un moment donné, si tu sens que parce qu'il se passe rien, c'est pas pour t'embêter du coup, hein, de te faire ressentir quelque chose qui te fait perdre ton optimisme, ta joie de vivre, etc. Si ça veut dire que l'autre peut être un élément de ta vie qui viendrait te faire sentir joyeux, optimiste, positif, etc., pose-toi les bonnes questions. Arrête de rien faire et pose-toi les bonnes questions. Voilà, le magicien passe à l'action.
passe à l'action, manifeste, crée, fait quelque chose, quoi. Fais quelque chose, mais pas en voulant contrôler, ou, si t'es de ce côté, fais quelque chose en arrêtant d'essayer de te manipuler, de croire que t'es... La personne qui est de ce côté peut être aussi dans un environnement avec un entourage et des personnes qui sont pas très saines pour elle, quoi. C'est possible, hein. Et du coup, ça a une influence sur sa façon d'agir avec vous ou dans la relation. Mais la personne qui est là, c'est moi, je suis dans mon ancrage, dans mon bien-être, et il est hors de question qu'on vienne me manipuler aussi, quoi. Et ouais. Allez, sur quoi ça vous fait à vous travailler de manière forte cette relation ou votre situation sentimentale ou ce qui se passe en vous dans votre sentimental? Le divin. Bah, se connecter à ce qu'il y a de plus grand que soi et qui est de l'ordre d'une évidence. Là, on demande... Pour moi, là, c'est de ce côté-là. Le diable, le divin. Alors, pas au sens propre du terme, on est bien d'accord. Je parle en termes d'énergie, et voilà. Vous comme moi, on peut tout à fait s'accorder pour se dire que bah là, on est plutôt dans des énergies qui tendent vers le sombre, et là, on est plutôt dans des énergies qui tendent vers la lumière. Qu'est-ce qu'on choisit, quoi? Le divin. Ben, on va choisir ce qui est divin. Et si pour se sentir dans une énergie plus haute, plus optimiste, plus positive, plus connecté, plus aligné à ce que l'on est dans la part positive, il faut arrêter de nourrir ou d'entretenir ou de s'investir auprès de quelqu'un qui a des énergies plus sombres. Le divin se manifeste comme ça, dans le fait de se choisir dans quelque chose de beaucoup plus positif plutôt que dans quelque chose qui vient drainer une énergie qui tire vers le bas, clairement. Ok. Là, il y a besoin de conscientiser ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, ce qui est positif, ce qui n'est pas. Et ça peut être aussi des peurs, des conditionnements, je manque de confiance en moi, mais chacun a une part divine à l'intérieur de soi. Donc, à un moment donné, si vous êtes de ce côté-là, mes lions, bah, ça peut être qu'est-ce que je peux faire de manière concrète pour être la version de moi-même la plus lumineuse, la plus connectée, la plus dans l'amour, le plus dans l'amour possible, et la personne en face, si vous êtes de ce côté, je veux dire, à un moment donné, voilà, sortir de ces énergies sombres là pour vous connecter à ce qui a fait que y a un truc qui s'est passé de fort avec cette personne ou dans cette situation. Maintenant, ça peut être aussi, on t'envoie beaucoup de signes de synchronicité, etc. pour te montrer les choses, et pas pour qu'on en fasse quelque chose ou qu'on s'en arrange pour pouvoir rester dans la situation, mais pour comprendre quelque chose qui vient de peut-être plus haut, qui vient t'indiquer que c'est pas la bonne personne, c'est juste dans cette façon-là, sous cette forme-là, c'est pas bon. Et à un moment donné, tout ce qu'on veut, c'est te faire vivre quelque chose dans l'amour absolu. Et ça, tu dois le comprendre. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-là? La séparation, le non et la fin. Pour moi, là, il y a une séparation où l'un des deux a mis un terme. Mais même si on a mis un terme et qu'il y a une séparation ou que pour l'instant, on n'est pas encore ensemble, ou qu'on peut pas vraiment parler, ou qu'il y a rupture de communication ou quoi, ça commence à tirer un peu et on veut peut-être pas revenir clairement, frontalement dans le sujet vis-à-vis de l'autre, donc on tente des stratégies ou des choses comme ça. Maintenant, ça peut être aussi, c'est terminé, on se parle plus, et pendant qu'on se parle plus, y en a un des deux qui a très peur que l'autre, ça aille dans sa vie, s'investit dans ses projets, etc., etc. Après, ça, c'est aussi normal que on cherche à être le plus stable, le plus ancré, le plus on prend possession de tous ses moyens, on trouve un ancrage et une stabilité dans la vie ou dans le quotidien de manière générale. Et si on veut arrêter une séparation ou un silence radio ou un non-contact, à un moment donné, il faut juste communiquer. Par contre, on communique pour dire quoi? Pour faire quoi? Ça sera quoi la suite, en fait? Maintenant, ça peut être aussi, si c'était une situation ou une personne qui génère de la toxicité dans ta vie, pas nécessairement que cette personne soit quelqu'un de toxique, mais que pour X ou Y raison, il y a des manipulations, etc., et qu'il y en a un des deux qui lutte pour trouver un ancrage, un bien-être, etc., vivre des choses concrètes, positives, qui l'enrichissent, et l'autre qui tente de se nourrir un peu sans pouvoir être vraiment là et pleinement investi, engagé, etc., en effet, c'est peut-être mieux de mettre un terme tant que les deux ne sont pas disposés à être dans une relation saine, hein, tout simplement.
sans pour autant dire que l'autre est malsain. Maintenant, attention, il y en a un des deux qui peut être très malsain, manipulateur, etc. Et à ce moment-là, ben oui, il faut peut-être mettre un terme à ça. Clairement. Ça, c'est clair. Pour pouvoir créer l'espace ou la possibilité de vivre quelque chose qui est beaucoup plus réciproque, partagé, donnant-donnant, où il y a de la générosité, où il y a du bonheur, où il y a du plaisir, etc. En fait, il n'y a pas tant de secrets que ça. Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Les amants, bah ouais. Mais le truc, c'est qu'il y a peut-être un choix à faire. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. On s'est séparé de quelqu'un que c'est toxique, il y a une nouvelle rencontre. Sauf que l'autre personne peut quand même encore avoir envie d'avoir une influence sur votre vie. C'est possible. Maintenant, il peut y avoir une rencontre très forte et c'est tellement fort qu'on se dit waouh, c'est dangereux. C'est dangereux. Est-ce qu'on n'a pas peur de se dire c'est trop beau pour être vrai, ou l'autre me dit plein de belles choses, etc. mais c'est forcément des blablas, etc. Alors, là, j'ai l'impression qu'on vous dit t'as mis un terme à tes anciennes relations qui ont pu ressembler à ça ou avec ce type de personne-là. Ça ne veut pas dire que ce que tu vas vivre maintenant, c'est exactement la même chose. S'il y a des choses qui te font penser à ça ou ressentir des énergies comme ça, etc., clarifie tout de suite les choses. C'est tout. Explique. Où veux-tu en venir par ce que tu me dis là? Où veux-tu en venir par cette stratégie-là? Où veux-tu... Voyez? Affirmer les choses. Et l'autre, si l'autre n'a pas de mauvaise intention, il ou elle comprendra pourquoi vous avez pu le penser, le voir, le ressentir ou le percevoir comme ça. Et à ce moment-là, cette personne, elle doit mettre tout de suite un terme à ce genre d'attitude, de comportement, d'énergie, etc. Parce qu'elle peut le faire sans pour autant se rendre compte de ce que ça provoque chez vous. Et voilà, mais quand on aime, bah oui, on s'engage, etc. Moi, j'ai la guérison du cœur, j'ai un choix à faire. Bon, bah voilà, qui doit faire un choix là-dedans, quoi? Accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur, santé éclatante ou guérison. Guérison d'une maladie ou d'un truc qui rendait malade et qui... Voilà. Et là, j'ai l'as de coupe en dos de deck qui nous parle du potentiel d'un nouveau départ, d'une nouvelle rencontre, de quelque chose qui démarre, qui débute enfin, pour pouvoir vivre quelque chose de joyeux. Mais pour ça, faut dégager tout ce qui est toxique, tout ce qui est les peurs et tout ce qui est tout ça, clairement. On dit pas de plus avoir peur. On dit juste que c'est pas le problème, les peurs. Le problème des peurs, c'est quand elles viennent agir d'une certaine façon qui font en sorte que ça puisse générer de l'inconfort ou des choses pas claires chez l'un comme chez l'autre ou chez les deux, en fait. C'est à ce moment-là qu'il est le problème des peurs. Maintenant, si on a peur, qu'on les assume pleinement, mais qu'on se dit « je vais arrêter d'essayer de faire ou de ne pas faire et de me laisser guider par mes peurs, mais plus moi, essayer de maîtriser mes peurs pour faire ce que moi j'ai envie de faire », la peur, elle est quand même là, mais on n'est pas dans la même énergie, quoi. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.